Hello beautiful people! Noël approche à grands pas. Et comme vous aviez beaucoup aimé la revue de Noël dernier sur le calendrier de l'Avent de Sexy Avenue, je me suis dit que je pouvais recommencer l'expérience. Mais on recommence avec un budget un peu plus cher. Après beaucoup d'hésitations, l'envie d'en tester plusieurs. Je me suis dit, mollo l'abricot. On va partir sur un relativement connu et coté, et ensuite on verra. Amorelli a sorti deux calendriers. Le classique à 129,90 € pour une valeur de matériel de 410 € et l'aventure à 219,90 € pour une valeur de matériel de 610 €. J'ai évidemment acheté le modèle Aventure. En termes de packaging, je suis assez déçue. Pour le prix, honnêtement, le Sexy Avenue était plus joli. Si vous voulez comparer, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo de Noël dernier qui sera sur ma chaîne. On va faire le calendrier en deux vidéos, parce que sinon ce serait bien trop long. Du 1 au 11 tout de suite, et la deuxième du 12 au 24. Commençons les réjouissances. Bon, peut-être que j'ai déjà un peu regardé dedans, mais c'était pour vous faire une meilleure number one. Alors, on l'appelle le Quickie. C'est censé être un mini vibro, mais je le trouve pas mini du tout. La forme me plaît. Il y a le petit chargeur fourni avec, sans le hub bien sûr, mais aujourd'hui on trouve des adaptateurs partout. Je vous fais écouter un petit peu les vibrations comme ça. Les vibrations sont cool, il y a des effets. Pour un petit vibro, je trouve qu'il est vachement évolué. Mais j'aime bien comment il est fait. Il y a la petite lumière en dessous. Il y a toujours la petite notice explicative dedans, bien sûr. Ça ne s'arrête plus, Jaline. L'usage externe sur la vulve peut être divin à cause de la texture et de la forme. Je l'avais pas vu au départ, mais il y a un petit anneau juste ici. C'est un petit détail que j'ai beaucoup aimé. C'est un anneau pénien pour retenir les éjaculations. Et je trouvais que pour le coup, c'était bien pensé. C'est très intéressant. Celui-ci déjà me plaît beaucoup. Numéro 2. C'est notre petit challenge de Noël, créé spécialement pour s'amuser jusqu'au 25 décembre. Ce que j'aime dans ce petit carnet, c'est que ce sont des idées origines détaillées et qui expliquent très bien comment on fait. Je vais vous en lire un petit exemple. Aujourd'hui, nous vous réservons un massage vaginal. Contractez les muscles du plancher pelvien de façon à ce que les tissus du vagin se rétractent, comme si vous étiez en train de faire pipi et vouliez vous arrêter. Asseyez-vous sur votre chéri dans la position du chevauchement et laissez son pénis entrer en vous. Contrairement à ce qui se passe lors d'un rapport traditionnel, les mouvements du corps sont ici réduits au minimum. Il s'agit de faire jouer vos muscles internes pour masser le pénis. Connaissez-vous le No Hand Challenge? Version pénis. Pour cela, mettez le toy de la fenêtre 6. On verra ça tout à l'heure. Une fois le pénis en érection, seules les stimulations à l'aide du toy de la fenêtre 1 sont autorisées. Passez-le sur les testicules et le long du pénis. Utilisez ces vibrations pour exciter le frein et le gland. Attendez-vous à l'apothéose sans aide supplémentaire. Number 3. En numéro 3, c'est un lubrifiant vegan de la marque Voo avec des probiotiques et de la vitamine. C'est très intéressant pour rééquilibrer le pH parce qu'on sait que dans les rapports sexuels, il peut y avoir un déséquilibre surtout chez la femme. Et trouver des lubrifiants comme ça qui, en même temps, ont un effet positif sur le corps, c'est super intéressant. Je vais tester un petit peu. C'est une texture de gel classique. Ça a l'air de rester quand même bien glissant longtemps. On va attendre un petit peu en même temps qu'on continue la vidéo pour voir ce que ça donne. Mais moi je trouve intéressant de trouver des lubrifiants qui ont ce genre d'effet. Number 4. Toujours la petite notice, le petit sachet en plastique pour protéger. Inspirez des boules de Kegel. Ceci est un accessoire de musculation pelvienne. 15 minutes par jour, mes chéris. Il faut le glisser avec un petit peu de lubrifiant, justement, celui-là, pourquoi pas. Et on serre, on travaille, on se contracte. Je vous le montre un petit peu plus près. C'est assez lourd, mais vous allez voir, c'est super sympa à travailler, à utiliser. Le petit 5. Ah! Alors, celui-ci, c'est un bullet. Vous connaissez maintenant, vous m'avez déjà vu vous en montrer un la saison dernière. Celui-ci, c'est un bullet de la marque Kink avec un métallique. Voilà. Alors, j'ai déjà regardé un petit peu comment il vibrait et j'étais assez déçue. Les vibrations de celui-ci sont beaucoup trop discrètes. Et pour avoir testé celui du calendrier de la saison dernière où je vous avais dit que j'avais un peu peur de me décoller le clitoris avec, et ben en fait, je me suis pas décollée, mais il m'a fait décoller en fanche. 6.
essaye. Vous remarquerez que je suis très bordélique, je balance ça comme si j'étais chez moi. Alors, qui peut me dire ce que c'est dans la salle? Ceci s'appelle le bulb. C'est un triple anneau pénien. En fait, au début, j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était genre on choisit la taille qu'il faut par rapport au pénis qu'on a devant soi. Et après, je me suis dit, quand même, il doit pas y en avoir tant que ça, des gros comme ça. En fait, le gros se met derrière la testicule. Celui-là se met autour des testicules, donc autour des testicules et de la verge. Celui-là se met juste autour des testicules et celui-ci sur le manche. Donc ça se porte comme ça. Ce trio peut servir pour retenir l'éjaculation et peut être utilisé et dans la masturbation et dans la pénétration à deux. Ici. Numéro 7. Alors, c'est le fameux nettoyant pour sextoy. Bon, j'imagine qu'il faut le mettre sous l'eau, tout ça, machin. Ah, ça mousse. Ça n'a pas d'odeur. À mon avis, ça doit décoller un petit peu. Écoutez, ça a l'air pas mal à tester une fois que j'aurai utilisé. Numéro 8. Un loup en dentelle. Pour les soirées débordantes de sensualité. Oh, celui-ci est très délicat. Ah, celui-ci est vraiment très beau. J'en ai encore pas des masses utilisées, mais celui-ci est très très beau. J'en ai déjà eu un dans la saison dernière, mais celui-là est très beau aussi. Ça. Numéro 9. De la marque Vous. Alors pour revenir sur le gel lubrifiant, il a un peu séché là. Ça, en fait la peau elle accroche pas, elle colle pas. C'est pas mal. Ceci est un gel stimulant pétillant. Formule vegan, sûrement comme tous les produits de la marque Vous. Ça sert à sensibiliser le clitoris et les chairs. Toujours la même main, hein, ne s'inquiète pas. Alors il y a un effet chauffant, je le sens, mais ça crépite pas de masse. Numéro 10. C'est bien lourd. Et ce ne sont pas des boules de déstress, ce sont des boules de geisha. Sans attache. Et en lisant la notice, ce que je ne fais jamais, je me suis rendu compte que ces boules ne devaient surtout pas être utilisées avec un stérilet. Surtout, notez bien, ces boules ne doivent pas être utilisées avec un stérilet. Il faut attendre 6 semaines après l'accouchement, pour celles qui ont des enfants. Pas pendant les règles aussi, il faut éviter. C'est noté un usage de 15 minutes par jour, et si vous en tenez 2, ce sera déjà beau. Et 4 heures maximum. Mon Dieu, c'est à mourir de rire. Numéro 11, la grosse boîte. Celui-ci c'est mon préféré. C'est le Mocha ou Drifter de chez Amorelli. Franchement, je suis séduite par sa forme un peu chelou. Le manche sert à la pénétration vaginale ou anale et l'anneau ouvert se place autour du pénis. Si vous voulez l'utiliser seul ou à deux, à vous de voir. Masculin, féminin ou les deux. Et puis pour une fois qu'un sextoy n'est pas rose ou violet, je trouve ça hyper cool. Alors, je vais pas vous faire sentir les vibrations cette fois-ci, mais je peux vous dire qu'elles sont incroyables et qu'elles sont super intenses. Honnêtement, il y a différents modes. C'est un petit peu difficile de manipuler avec les boutons comme ça qui sont internes, mais j'en suis super contente. Je ne vais pas encore tester, mais j'ai très hâte de le tester parce qu'il a l'air vraiment super. C'est plutôt bien de finir sur ce dernier objet parce que j'ai quelques petits points négatifs à donner. Je trouve que les boîtes sont chiantes à sortir. En plus, ça les abîme parce qu'avec les doigts, le côté puzzle comme ça, on tire, on passe, voilà, ça abîme la boîte, c'est pas beau, franchement. Si je peux me permettre à 200 boules le calendrier, je m'attendais à un truc un peu plus gros, plus travaillé. Voilà pour la première partie du calendrier. Si t'as aimé, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi et à très vite pour la partie 2.